À présent, nous allons apprendre à comparer deux variances. Alors ça peut être utile, comme nous venons de le voir à l'instant, pour la comparaison de deux moyennes. En effet, lorsque nous avons moins de 30 individus dans au moins l'un des groupes, nous devons nous assurer que les variances sont comparables. Alors à l'œil nu, nous avons pu voir ici qu'elles étaient assez proches, même si en définitive, elle est plus importante dans le groupe en bleu, c'est-à-dire dans le groupe de pratique sportive. Ces variances restent toutefois assez proches. Voyons, dans l'un des groupes, on est à 2,67, dans l'autre à 3,38. Est-ce que cette différence elle est significative, oui ou non? Pour le savoir, nous allons nous rendre dans Analyse, Test d'hypothèse, Variance. Et nous allons utiliser le test d'égalité de deux variances. Nous allons récupérer la variable delta IMC, celle qui est ici, celle qui nous intéresse, delta IMC, et nous allons nous intéresser à la pratique sportive comme variable de groupement. Je valide. Alors, je vous rappelle que j'ai toujours sélectionné uniquement les hommes, ici, dans mon étude. Je suis allé sur Data Select Cases, donc je n'ai qu'un nombre plus réduit d'individus. Voilà ce que j'obtiens. Alors j'obtiens en fait le même graphique que tout à l'heure, sauf que je m'intéresse à l'égalité de variance cette fois-ci. Je me place là, je regarde un petit peu. J'ai mes deux variances. Tout à l'heure j'avais des écarts types, mais j'ai la variance, donc le carré de l'écart type. Et ici, je vois que le p-value, il vaut 35,5%, donc il est plus grand que 5%. Donc je n'ai pas de différence significative entre ces deux variances. Alors c'est plutôt bien, ça va me permettre de pouvoir faire le test de student, comme je l'ai vu tout à l'heure. Ça me permettra de comparer les moyennes. C'était une condition préalable. En sachant que la deuxième condition, c'est la normalité de nos deux distributions. C'est ce que nous avons pu voir graphiquement auparavant.